Donc bonjour, maintenant je vais commencer le principe de la création, partie 2. Donc là on va voir le but justement de Dieu, pourquoi il a créé cet univers, pourquoi il a créé les êtres humains, comment accomplir notre but, quel est notre but, comment l'accomplir, et voilà, quel est le but de notre vie sur la Terre. Voilà, il y a une raison à notre vie sur la Terre, on va le voir ensemble aujourd'hui. D'abord, on va voir le processus créateur de Dieu. Donc le fondement des 4 positions et le but de la création. Lorsque par l'action d'origine, division, union, l'origine, le partenaire sujet et le partenaire objet issu de l'origine et leur union commencent tous une action de donner et recevoir harmonieuse avec 3 autres, ils établissent le but des 3 partenaires objets et forment ainsi un fondement de 4 positions. Donc, les 3 grandes bénédictions sont accomplies. Alors ça, voilà, donc ça en fait déjà, c'est ça le fondement de 4 positions. Donc il y a Dieu à l'origine, partenaire sujet, partenaire objet et l'union. Donc, on va voir un exemple juste après. Ensuite, il y a les 3 grandes bénédictions sont accomplies lorsque la création tout entière, y compris l'être humain, établit le fondement des 4 positions centrées sur Dieu. C'est le royaume de Dieu, où le bien suprême est réalisé, et Dieu en éprouve la plus grande joie. C'est en fait le but même pour lequel Dieu créa l'univers. Le but ultime de l'univers, dont l'être humain constitue le centre, est de retourner de la joie à Dieu. Donc le but de Dieu, c'est, quand il nous a créés, c'est d'avoir de la joie. Parce que c'est comme, et là c'est là que je dis justement que le principe divin explique, justement que le révélation explique que notre relation avec Dieu, c'est comme une relation de parent-enfant. Et donc quand moi je suis parent, pourquoi j'ai créé mes enfants? Pourquoi j'ai eu des enfants? C'est parce que je voulais avoir de la joie, partager de la joie avec eux. Donc Dieu, c'est la même chose. Il a créé les êtres humains comme ses enfants et il voulait partager la joie avec ses enfants en fait. Il veut avoir une relation particulière avec chacun d'entre nous, avec chacun de ses enfants. Et donc l'univers, toute la création qu'il a créée, ça a été justement pour pouvoir créer cet environnement, cet univers justement pour les êtres humains, pour ses enfants. C'est comme moi je suis en tant que parent, avant que je vais avoir un enfant, je vais avoir créer l'environnement, il faut que j'ai un foyer pour pouvoir être prêt à accueillir cet enfant. Donc, l'univers a été créé comme un foyer pour recevoir ces enfants, en fait. Donc, mais le but ultime, c'est de retourner de la joie à Dieu. Voilà. C'est d'avoir un partage. Donc, Dieu, on va avoir de la joie qu'on va recevoir de Dieu. C'est un échange. C'est une interaction de donner-recevoir de cet amour entre Dieu et nous-mêmes. Voilà. Donc, le fondement des 4 positions. Donc, on va prendre un exemple, parce que c'est peut-être pas si clair. Voilà, donc l'univers entier fonctionne selon des relations qui existent en sein de fondements de 4 positions. Donc il y a Dieu, l'origine, la division, en fait, de ces caractéristiques duales. Donc le partenaire sujet, partenaire objet. Donc partenaire sujet, ça veut dire c'est ceux qui, il y a une relation entre les deux. Voilà, une interaction. Et partenaire sujet, c'est celui qui initie l'action, qui guide en fait. Et partenaire objet, c'est celui qui suit. Et ces actions, ce rôle est permuté en permanence en fait. Et donc chacun change aussi après, devient partenaire sujet, puis devient partenaire objet. Donc Dieu est l'origine, et il y a une division des caractéristiques duales. Donc on a dit quoi? Il y avait quoi? Yang et yin, positivité, négativité. Voilà, donc ça se divise. Dieu se divise, voilà, en partenaire sujet, partenaire objet. Et après, l'union des deux permet de créer une entité de niveau supérieur. Donc c'est le processus de la création qui permet de créer un atome. Donc c'est une création de niveau supérieur. Voilà. Et donc c'est là l'union, justement. Et la même chose, par exemple, Dieu à l'origine, partenaire sujet, partenaire objet, l'atome, 2 atomes différents, permet de créer une molécule. Et on va à des niveaux de plus en plus grands, justement, voilà, donc c'est pareil avec un mâle et une femelle, voilà, quand ils s'accouplent, voilà, bah, il permet de créer justement un petit. Voilà, leurs petits, voilà, ils peuvent se reproduire. Donc c'est pareil. Donc là, partie masculine et féminine qui sont divisées. Voilà, donc partenaire sujet, partenaire objet. Donc division et union, donc ça permet d'avoir cette reproduction en fait. Donc des plus petites entités aux plus grandes, dirigées par l'énergie donc universelle et le principe originel de Dieu, l'action de donner et recevoir conduit à la création d'entités de plus en plus complexes. Donc on voit bien ici qu'un des principes de Dieu, c'est finalement tous les échelons de l'univers, c'est de vivre pour un but plus grand. Toujours de créer quelque chose de plus grand en fait.
Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein. Maintenant, on va voir les 3 grandes bénédictions de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que ces 3 bénédictions? Donc en fait, dans la Bible, il parle d'être fécond. Et il parle de se multiplier et d'avoir le règne sur la création. Donc en fait, ça, ce sont des bénédictions que Dieu a données aux êtres humains, à Adam et Ève, pour pouvoir, c'est comme des guidances, pour montrer quel est le moyen d'accomplir le but de leur création. Et le but de leur création, c'était quoi? C'est de retourner de la joie à Dieu. Mais en même temps, c'est voilà de grandir, en fait. Et donc, la première bénédiction, c'est être fécond. Qu'est-ce que ça veut dire? La première bénédiction consiste à parfaire sa propre personnalité. Donc, l'esprit et le corps d'un individu doivent s'unir grâce à l'action de donner et recevoir, formant ainsi un fondement de 4 positions centré sur Dieu. Donc là, on voit encore l'origine, c'est Dieu. Partenaire sujet, c'est le cœur et l'esprit. Donc c'est notre forme intérieure, notre nature intérieure. Et le partenaire objet, c'est le corps, c'est la forme extérieure. Et l'individu, c'est l'union des dieux harmonieuse, voilà, qui permet d'avoir un individu qui est centré sur Dieu, qui a atteint sa perfection. Alors, ces perfections, c'est pas dans le sens littéraire français du terme où on va dire ah maintenant il fera plus d'erreurs, il est au top du top. C'est pas ça. C'est au sens on est selon l'idéal de Dieu, on a atteint l'idéal que Dieu souhaitait avoir. Et donc, qu'est-ce que c'est cet idéal? Quand on dit individu centré sur Dieu, c'est quelqu'un qui a atteint l'unité avec Dieu, qui a atteint justement le fait de voir avec le point de vue de Dieu, d'être uni à sa volonté. En fait, c'est quelqu'un qui ne pourra plus faire, par exemple, de mal à son prochain, d'avoir une vision égoïste, en fait, c'est une vue centrée sur Dieu, c'est avoir une vue qui est de vivre pour les autres. Dieu vit pour les autres. Donc, c'est ressembler à Dieu, en fait. C'est pas c'est pas c'est pas ne pas faire d'erreur, parce qu'on sait très bien que on peut pas être parfait. Dire sinon, c'est même en quelque sorte, c'est pas drôle, parce que le but, même on vit pour l'éternité après dans le monde spirituel. Le but, c'est de grandir et de continuer à apprendre, à se développer. Voilà. Donc, en fait, atteindre justement parfaire sa propre personnalité, c'est juste d'être uni avec Dieu pour voilà ne plus faire finalement de mal à son prochain, de toujours vivre pour les autres, de faire le bien en fait, hein, de voir avec le point de vue de Dieu. Donc c'est un individu qui est centré sur Dieu parce qu'il voit avec le point de vue de Dieu, il essaie d'agir selon la volonté de Dieu et voilà. Donc, et qu'est-ce que c'est que la relation qu'il y a entre le cœur et l'esprit et le corps, entre le corps et Dieu, entre Dieu, on voit qu'il y a des traits partout en fait. Parce que c'est un fondement de 4 positions, il y a 3 partenaires justement pour chaque entité. Et justement, c'est cette relation, c'est une relation d'amour. Donc c'est pas genre l'esprit qui va fouetter le corps pour dire allez vas-y, travaille, fais ce que je te dis. Voilà. Non, c'est une union harmonieuse. Le cœur et l'esprit doivent prendre, c'est ce qui décide un peu. Par exemple, pour le corps, il faut aussi laisser reposer le corps. Il faut prendre soin de son corps. Notre corps est le temple de notre esprit. C'est le temple aussi de Dieu, voilà, qui peut venir en nous. Et en même temps, il faut que le corps suive justement les directives de l'esprit. Il faut qu'ils soient unis ensemble, mais c'est unis dans l'amour. Voilà. Et unis à l'amour avec Dieu. Voilà. Donc ça c'est la première bénédiction. Donc après, il y a la deuxième bénédiction, c'est se multiplier. Donc là, pour accomplir la seconde bénédiction, un homme et une femme, après avoir atteint la perfection individuelle, devraient s'unir dans l'amour comme mari et femme, avoir des enfants et les élever, construisant ainsi un fondement de 4 positions centré sur Dieu dans leur famille. Donc là, cette fois-ci encore, fondement des 4 positions, Dieu c'est l'origine, partenaire sujet c'est l'homme, partenaire objet c'est la femme. Donc là, on voit les caractéristiques duales qui se scindent en deux, qui se divisent. Donc côté yang, c'est masculinité, côté yin, féminité. Voilà. Et après l'union des deux, c'est les enfants. Et donc c'est construire cette famille. Et donc après cette famille, ça c'est d'un point de vue, on va dire, une famille nucléaire qui est notre famille, nos propres enfants. Et après, ça s'étend pour avoir des communautés, des sociétés, une tribu, des sociétés et une nation et le monde entier. Donc le monde entier est comme une grande famille avec pour parent Dieu. Voilà. Donc ça, Dieu en fait a créé qu'une institution, c'est la famille. Donc le monde entier est comme une famille avec pour parent Dieu. Voilà. Et donc toujours, ces relations, c'est quoi? C'est de l'amour. Mais c'est pas un amour en quelque sorte qui est faux, un amour égoïste. C'est un amour qui est centré sur soi-même. Dire ah, il faut que tu me serves. Voilà.
Ma femme, faut que tu me serves moi, Marie. Et la femme qui va dire à son mari, il faut que tu me serves moi. Non, c'est pas ça le vrai amour. L'amour vrai, c'est de vivre pour son partenaire. Voilà. Donc l'homme doit vivre pour sa femme. La femme doit vivre pour son mari. Et les parents doivent vivre pour leurs enfants. Les enfants doivent vivre pour leurs parents. Voilà, ça c'est l'amour vrai, c'est le vivre pour les autres. Et Dieu vit pour nous, et nous vivons pour Dieu. Voilà, donc ça c'est l'idéal de Dieu, c'est ça. C'est chaque fois de vivre pour les autres. Et donc là, on comprend bien que là, la deuxième bénédiction, en fait, il y a un ordre dans les trois bénédictions. Donc, il faut terminer d'abord cette perfection, cette maturité individuelle, où justement, on voit bien qu'un enfant, au début, il est petit, il est en quelque sorte, il est égoïste. Au début, il pense à moi, et il n'est pas encore développé. Il n'a pas développé son amour, il n'a pas développé cette unité avec Dieu, le fait de voir les autres avec le point de vue de Dieu, de vivre pour les autres. Donc, il faut qu'il atteigne une maturité individuelle avant de pouvoir recevoir cette bénédiction en mariage avec un partenaire, voilà, avec un mari ou avec son épouse. Parce que on voit bien que justement, il faut déjà être uni en soi-même avant de pouvoir s'unir avec quelqu'un d'autre. Si on a déjà des conflits intérieurs, comment on peut être uni avec quelqu'un d'autre si on n'est même pas uni en soi-même? Vous comprenez ce que je veux dire? Et un autre point aussi, c'est que voilà, si en quelque sorte on n'a pas cultivé le fait de vivre pour les autres suffisamment, bah, quand on va être en couple, après on va peut-être avoir des tendances égoïstes à vivre centrées sur soi, et donc on va peut-être pas bien vivre, servir son partenaire, et finalement il va y avoir quelque sorte des conflits qui vont commencer à se créer à cause de l'égoïsme, et donc ce couple va peut-être pas bien fonctionner, et c'est là qu'il y a peut-être des divorces, parce que en quelque sorte il y a une relation qui a été prématurée parce qu'ils n'ont pas atteint cette maturité individuelle. Ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes pour pouvoir atteindre cette maturité avant d'être bénis en mariage, voilà, par Dieu. Donc, c'est vraiment important d'abord atteindre cette maturité individuelle, idéalement. Voilà, plus on l'a atteint, cette manière, en quelque sorte parfaite au sens idéal de Dieu, unité avec Dieu, de vraiment voir les autres et de les servir, de vivre pour les autres, voilà. Plus on a réussi à vivre pour les autres, plus ce sera facile, finalement, cette deuxième bénédiction, de vivre pour son partenaire, de vivre pour ses enfants. Voilà. Et quand je dis ça, après, c'est vivre aussi pour sa tribu, pour sa nation et pour le monde. Donc c'est développer cet amour envers l'humanité. En fait, hein. Et la troisième bénédiction, qui est encore une troisième étape, on parlait de règne sur la création dans la Bible. Donc ça correspond à la perfection du règne humain sur le monde naturel. Pour établir le fondement des quatre positions de ce règne, l'homme et le monde naturel, centrés sur Dieu, doivent s'unir parfaitement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil encore, fondement de quatre positions. Dieu, c'est l'origine. L'humanité, ça correspond au partenaire sujet, monde naturel, partenaire objet. Et l'univers, centré sur Dieu, c'est l'union des deux. Voilà, donc là, on voit bien encore, caractéristique duale. Donc là, il y avait le côté image et le côté symbolique. Voilà, donc on voit bien justement qu'il faut s'unir pour avoir finalement tout l'univers, parce qu'on voit qu'on est à la représentation à l'image de Dieu, représentation symbolique de Dieu. L'union des deux permet justement d'avoir cet univers totalement, l'univers entier qu'il a créé, Dieu, qui soit uni avec Dieu, en fait. Hein. C'est ça, toujours. Hein. Et donc là, c'est de travailler sur notre amour envers la création. Toujours ici, là, les relations qu'il y a entre les quatre positions, c'est cet amour. Et on voit bien que si la deuxième bénédiction n'est pas établie, parce que la deuxième bénédiction, c'est l'unité familiale, finalement, mais après, c'est même l'unité dans le sens plus large, c'est l'unité du monde entier, comme une grande famille. Et donc, si la famille, qui est le monde, n'est pas unie, comment vous voulez qu'elle s'unisse si elle est pleine de désunion, plein de conflits? Si le monde est plein de conflits, si l'humanité est plein de conflits, comment vous voulez qu'elle s'unisse avec le monde naturel? Parce qu'il n'y a qu'un seul monde naturel. Et on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, on voit des problèmes écologiques, et on voit peut-être qu'il y a des pays qui pourraient dire « Ok, je vais faire plein d'efforts pour être écolo, pour pouvoir bien prendre soin de la nature, mais si il y a juste un pays qui fait ça et tout le reste de l'humanité, par exemple, de toutes les autres nations, bah, ils s'en fichent, ils font que de la pollution, etc. Bah, comment vous voulez finalement que l'univers soit quelque chose d'harmonieux, qui se reflète bien l'idéal de Dieu? C'est pas possible. Il faut que l'humanité soit unie, soit déjà, on va dire en quelque sorte, à accomplir la deuxième bénédiction d'avoir une humanité qui est vraiment centrée sur Dieu, pour ensuite, justement,
cette humanité qui est prête à vivre pour les autres, à vivre pour le monde naturel, à devenir le gardien de ce monde naturel, de s'en prendre soin, en fait. Donc voilà, quand on dit régner sur la nature, c'est voilà, maîtriser les éléments, donc maîtriser par exemple l'énergie du vent, donc avec l'énergie éolienne par exemple, maîtriser justement la prolifération des espèces, voilà, garder l'harmonie naturelle, voilà, on est les gardiens en quelque sorte de la nature pour que tout se passe bien et pour que cet univers, voilà. Donc ça, c'est vraiment que si l'humanité est unie et qu'elle a déjà accompli cette deuxième grande bénédiction, qu'elle est ensuite capable finalement d'être unie pour s'unir avec le monde naturel et donc d'accomplir cette troisième grande bénédiction. Donc cette troisième bénédiction, il y a le fait de maîtriser la création, donc, et en même temps d'être gardien de la création, d'aimer la création, aimer la nature, aimer les animaux, etc. Donc un autre point maintenant, c'est les 3 stades successifs de la période de développement. Donc toute chose atteint la perfection en traversant 3 stades successifs de développement. Le stade de formation, le stade de croissance et le stade d'accomplissement. Durant la période de développement, tous les êtres de la création croissent grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe. Dieu considère uniquement les résultats de leur développement qui sont en accord avec le principe. De cette façon, il règne sur toutes les choses indirectement. Nous appelons cette période de développement la sphère du règne indirect de Dieu ou la sphère du règne sur la base des résultats acquis en accord avec le principe. Donc, en fait, tous les éléments, toutes les entités de la création passent par ces 3 stades. Donc, par exemple, si on prend un arbre, par exemple, au début, il y a une racine. Donc, ça, la racine, c'est au niveau de la formation. Après, ça va grandir, on va commencer à avoir une tige, par exemple. Voilà, on va avoir un tronc qui va commencer à se former, des petites tiges, des petites branches. Ça, c'est la croissance. Et après, l'accomplissement, c'est lorsqu'il y aura les fruits qui vont commencer à se développer. Voilà. Et donc après, par exemple, au niveau d'une poule, au début, il y a la formation, donc c'est voilà, au niveau voilà d'un œuf en quelque sorte. Après la croissance, il y a le poussin, voilà, et il grandit. Et après, à la fin, l'accomplissement, c'est une poule qui arrive à repondre des œufs, voilà, et à continuer en fait à se multiplier. Et les êtres humains, là, on va voir justement. Donc c'est la même chose en fait. Hein. Donc toutes les choses atteignent la perfection après avoir traversé donc une période de développement grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe de Dieu. Donc chez l'être humain, la période de développement pour atteindre la perfection requiert l'accomplissement de sa propre part de responsabilité qui vient s'ajouter à la direction donnée par le principe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bon, notre corps humain, il suit la même logique que toutes les choses. C'est quelque chose qui est un peu automatique. Il suffit juste de manger, voilà, que automatiquement on va grandir. On va être un petit bébé, voilà, on est en formation. Après la croissance, on va grandir jusqu'à l'accomplissement, on va devenir adulte. Voilà. Mais notre caractère, c'est quelque chose de différent. En fait, on a Dieu, comme il nous a donné cette troisième bénédiction d'être souverain, en quelque sorte, de régner sur la création, ça se mérite, en fait. C'est pas quelque chose, ça se mérite. Il faut accomplir notre part de responsabilité qui est le fait de notre co-création. C'est-à-dire que Dieu nous a créés, mais nous, on doit terminer le travail, on doit se perfectionner, on doit atteindre justement l'idéal que Dieu souhaitait avoir pour nous. Donc c'est une première raison. Parce que Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que ses enfants, c'est-à-dire quand on a des enfants, moi en tant que parent, je souhaite que mes enfants deviennent plus grands que moi. Et Dieu, c'est pareil, il nous a créés pour ses enfants, ils veulent que ses enfants se développent et deviennent en quelque sorte plus grands que lui. Ils veulent que ses enfants lui ressemblent. C'est ça le désir de Dieu, en fait. Et donc, et pourquoi aussi on a cette responsabilité? Qui dit responsabilité dit liberté. Les deux vont ensemble. On a la liberté, Dieu nous a donné la liberté qui est différente par rapport aux autres. En fait, on a une part de liberté. Et pourquoi Dieu nous a donné la liberté? Dieu nous a donné la liberté pour avoir cet amour, pour développer cet amour. Parce que l'amour n'est pas possible ou il est faible sans liberté. Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, si je dis, mon épouse, elle demanderait à un robot de faire le ménage. Le robot fait le ménage. Ma femme, elle va être reconnaissante. Ok, merci robot. Voilà, donc c'est un certain niveau, en quelque sorte, de reconnaissance, de gratitude, d'amour. Elle sera un certain niveau de joie. Parce que, mais bon, en fait, pourquoi elle aura un niveau de joie, on va dire, faible? Parce qu'en fait, le robot, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas la liberté. Il était programmé pour ça. Maintenant, si ma femme me demande de faire le ménage,
Moi, j'ai la liberté de dire oui ou de dire non, en fait. Donc, moi, si je vais le faire, à la fin, ma femme, elle aura un niveau de joie plus élevé. Parce que finalement, j'avais la liberté de faire ou de ne pas faire. Donc, l'amour, en fait, ça permet aussi l'amour, le fait de la joie, c'est aussi grâce à cette liberté qu'il est plus fort. Et troisième point, c'est, voilà, comme j'ai ma liberté, je pourrais aussi décider, sans que mon épouse me demande, de faire le ménage. Et là, bien sûr, mon épouse, elle va être encore plus heureuse si c'est moi qui ai pris l'initiative de faire le ménage. Donc, on voit très bien que entre le robot qui a fait l'action, entre moi qui ai fait l'action suite à la demande de mon épouse, et entre la dernière chose où c'est moi-même qui ai pris l'initiative de faire le ménage pour mon épouse, le niveau de bonheur que mon épouse va avoir sera différent. Parce que, et ça, c'est grâce à cette liberté. On n'est pas des robots. Et cet amour, justement, l'amour qu'on a, par exemple, envers son partenaire, l'amour qu'on a envers Dieu, l'amour envers n'importe qui, elle repose sur 2 points. Elle repose sur la liberté et elle repose sur la confiance, sur la foi. Voilà, sur la confiance, la foi. Donc, s'il n'y a pas de confiance, pas de foi, il ne peut pas y avoir d'amour. On va suspecter. Et en fait, quand on a cette liberté, Dieu nous a laissé ce libre arbitre, finalement, cette liberté de respecter ce principe, le principe de Dieu, justement, pour pouvoir se développer selon son principe. Et mais on a le choix de ne pas le respecter. Et c'est là que voilà, on peut dévier de ce principe. Mais ça, c'est notre part de responsabilité de le suivre et de respecter ce principe pour pouvoir atteindre cette perfection. Et quand on parle de perfection ici, c'est encore une fois, c'est pas la perfection au sens on fait pas d'erreur. C'est plus comme on va dire un judoka, d'accord? Un judoka, il atteint le niveau ceinture noire. Beaucoup de gens peuvent dire ah ceinture noire, ça y est, il a atteint le maximum. Pas du tout. Il a atteint le basique, le niveau juste, c'est voilà, ça c'est ce que j'appelle un judoka. Voilà. Bah, l'être humain, c'est pareil. On a formation, croissance, accomplissement. Quand on atteint cette perfection au sens du principe divin, c'est en fait le fait d'avoir atteint cette unité avec Dieu, le fait de vouloir vivre et en fait le fait de vivre pour les autres et de l'incarner. En fait, c'est respecter les principes de Dieu. Et en fait, c'est tellement au début, on suit le principe comme des règles, en fait. Donc c'est dans notre période de développement, mais à la fin, quand on atteint cette perfection, l'accomplissement, on n'a plus besoin de ces règles parce que ces principes sont en nous. On les incarne de manière naturelle, on les a compris. Et c'est naturellement qu'on va les incarner. On n'a plus besoin de règles, on les incarne et c'est grâce parce qu'on est dans l'amour. On respire l'amour, on incarne cet amour de Dieu, en fait. Et donc on n'a plus besoin de règles. Voilà, mais au début, on a besoin de ce principe qui est une guidance, en fait. C'est comme moi, je suis parent, je donne des guidances à mes enfants, je donne des règles pour pouvoir qu'ils puissent bien grandir. Donc Dieu nous a donné des règles aussi, des principes, il y a des principes spirituels pour pouvoir bien grandir. Voilà. Et donc on le voit à travers les textes sacrés, voilà, tous ces principes-là, en fait. Donc, mais notre responsabilité, c'est de respecter ces principes et on a ce libre arbitre. Voilà, donc ça dépend de nous. Et si on respecte ce principe, bah alors on va grandir dans la direction de Dieu. Et si on ne le respecte pas, bah on va s'éloigner de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec la chute qu'on verra dans le 2e chapitre. Donc la place centrale de l'être humain entre le monde immatériel et le monde matériel. L'univers fut créé d'après le modèle de l'être humain, lui-même à l'image des caractéristiques duales de Dieu. C'est pourquoi, correspondant à l'esprit et au corps de l'être humain, l'univers est composé du monde immatériel et du monde matériel, tous deux réels et substantiels. Ensemble, ces 2 mondes forment ce que nous appelons le macrocosme. Le monde immatériel ou monde spirituel est en position de partenaire sujet et le monde matériel ou le monde physique est en position de partenaire objet. Le second est comme l'ombre du premier. Lorsque nous quittons notre corps physique, nous entrons dans le monde spirituel en tant qu'être spirituel afin d'y vivre pour l'éternité. Donc là, encore une fois, on a nature intérieure qui est l'esprit et forme extérieure qui est le corps, en fait. Et on a pareil le monde immatériel qui est la nature intérieure et de l'univers et le monde matériel qui est la forme extérieure de l'univers. Donc, quelles sont les relations mutuelles entre la personne physique et la personne spirituelle? En fait, là, actuellement, moi, j'ai un corps physique et un corps spirituel. J'ai une âme physique et une âme spirituelle. Et chacun de nous avons tous ces éléments. Quand notre corps physique, on va lire, mais la personne physique est composée des caractéristiques duales de l'âme physique et du corps physique. La conduite de la personne physique en bien ou en mal est le facteur principal de l'orientation de la personne spirituelle vers le bien ou le mal. La personne spirituelle est composée des caractéristiques duales de l'âme spirituelle du corps spirituel. L'esprit ne peut croître
et atteindre la perfection, donc la perfection au sens de Dieu, donc l'idéal de Dieu, qu'en demeurant dans la chair. L'esprit devient meilleur grâce à la rédemption des péchés. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un péché? C'est finalement une action qui ne respecte pas le principe de Dieu. Donc, l'esprit devient meilleur car grâce à la rédemption des péchés acquises durant la vie terrestre. Ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne rejoint le ciel ou l'enfer après sa mort, mais c'est l'esprit lui-même. Donc ça, on va voir les détails après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps spirituel, l'âme spirituelle, elle est nourrie grâce à la vérité, à la parole de Dieu, qui nous donne la bonne direction finalement à suivre. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau pour nous arroser. Nous, notre corps physique, il a besoin de quoi? Il a besoin de nourriture, par exemple, pour grandir. Notre âme spirituelle, notre corps spirituel a besoin de quoi? De la parole de Dieu. Voilà, donc les textes sacrés, la lecture de textes sacrés, plus que juste une compréhension, on ne se rend pas compte, mais les gens qui sont sensibles spirituellement voient que ça nous élève, ça élève en fait notre esprit. Et donc, ça permet justement de grandir spirituellement. Et ensuite, deuxième point, c'est que nos bonnes actions, grâce à notre corps physique, permet d'apporter des éléments, de nourrir notre corps spirituel. Voilà, donc ça permet de faire grandir notre corps spirituel. Donc notre vie sur la terre est très importante et elle a cette utilité-là. On voit en détail juste après encore pourquoi. Et on va voir, en fait, ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne rejoint le ciel et l'enfer après sa mort, mais c'est l'esprit lui-même. On va voir aussi juste après pourquoi. Donc les 3 stades du cours de la vie. Donc on voit encore le chiffre 3. Donc ça, c'est un chiffre justement de Dieu, on verra plus tard, mais on voit formation, croissance, accomplissement. Donc là, on va encore. En fait, on a 3 stades au cours de la vie. On a d'abord la vie dans l'utérus, dans le ventre de sa mère. Donc là, dans cette vie-là, ça dure 9 mois. On est entouré d'eau. Le corps se développe et se prépare pour le monde physique. Donc notre vie dans cette première stade, c'est quoi le but de cette vie? C'est de se préparer à notre vie dans le monde physique. Donc on a nos poumons qui vont se développer, on a tous nos organes capables justement de vivre dans ce monde physique. Donc là, je vais faire l'analogie. Donc quel est le but dans notre monde physique? C'est de se préparer, en fait, à notre vie dans le monde spirituel. Donc notre vie physique dure environ 90 ans, voilà, aujourd'hui. Ça change selon les époques. Mais là, la vie dans le monde spirituel, c'est une existence éternelle. Donc on voit que c'est important, très important, de bien se préparer pour le monde spirituel. Et on voit très bien que dans l'utérus, par exemple, si il y a un problème, par exemple, là on voit qu'on sort trop tôt, par exemple, du ventre, l'enfant sort trop tôt, bah, des fois on est obligé de le mettre dans les couveuses parce qu'il n'a pas eu le temps de former complètement ses poumons, etc. Et ils ont besoin d'être mis dans les couveuses pour l'aider à respirer, voilà, avoir une assistance médicalisée pour pouvoir terminer en quelque sorte ce qu'il n'a pas fini en fait. Hein. Donc dans le monde physique, le but c'est de se développer pour notre vie dans le monde spirituel. Donc dans la vie physique, on est entouré d'air. La personne spirituelle se développe et se prépare pour la vie dans le monde spirituel. Avant, c'était le corps qui se développait et se préparait pour le monde physique. Donc voilà, ici, c'est très important notre vie sur la terre pour se préparer pour le monde spirituel. Et là, dans le monde spirituel, c'est quoi? On est entouré d'amour. L'esprit prend place dans sa demeure éternelle. Donc en fait, là, ce qu'on respire, c'est l'amour. Tout est amour, en fait, dans le monde spirituel. Des gens qui ont eu des expériences de mort imminente, ils disent des fois, selon les expériences, il y en a qui voient des choses très horribles et des choses qui voient des choses magnifiques, tellement d'amour, parce que ça dépend aussi de ce qu'ils ont accumulé comme fruits sur la terre. Donc justement, quand on parlait de, c'est nous qui décidons, c'est pas nous qui décidons, c'est pas Dieu qui décide si on va en enfer ou au paradis en quelque sorte. C'est nous-mêmes. Et en fait, c'est parce que ça dépend si on a développé notre amour. En fait, le monde physique, le but, c'est de développer notre amour. Et justement, parce que sinon, on devient en quelque sorte handicapé. En fait, dans le monde spirituel, on n'est pas capable de respirer l'amour de Dieu, donc on est obligé de s'éloigner de Dieu. Et finalement, l'enfer, c'est un lieu qui est très loin de l'amour de Dieu. Et donc, les gens vont en enfer. En fait, ils vont très loin de l'amour de Dieu parce qu'ils ne sont pas capables de rester, ils n'ont pas développé leur amour sur la terre. Ils ne savent pas aimer les autres. Ils n'ont pas développé leur amour envers les autres. Donc, ils s'éloignent. Et en fait, dans le monde spirituel, il y a plein de niveaux, en fait. Il y a des niveaux qui sont très proches de Dieu parce que les gens, en gros, ressemblaient très fortement. Ils ont développé leur amour de manière très forte. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout développé l'amour, qui sont très loin de Dieu.
Et en fait, on se retrouve dans le monde spirituel, il y a plein de niveaux différents avec des gens de notre niveau. Donc si on se retrouve avec par exemple, on est tueur, par exemple, on n'aime pas du tout les autres, on est plutôt centré sur soi-même, on vole les autres, etc. Mais on va se retrouver avec des gens du même niveau que nous. Et donc là, c'est quoi? Ça, c'est l'enfer. De se retrouver avec des gens qui pensent qu'à eux-mêmes et qui sont en train d'essayer de tirer toujours parti des autres, etc. Et de nuire aux autres pour son propre bénéfice. C'est ça l'enfer. Et en fait, le monde, le paradis, en quelque sorte, c'est le royaume de Dieu, c'est quand les gens vivent pour les autres. On est entouré de gens qui essaient de vivre toujours de vous servir. Et vous faites la même chose pour les autres. Donc ça, c'est ça le paradis. Parce qu'on a développé notre amour. Donc, voilà. Ça, c'est le point, justement, essentiel. Et Dieu, le Révélation nous a dit que, sans quand on va dans le monde spirituel, Dieu nous pose 3 questions. C'est à quel point vous avez aimé Dieu, qui correspond pour moi à la première bénédiction. L'unité avec Dieu, se développer, atteindre cette maturité individuelle, c'est cette unité finalement avec Dieu. Voilà. Donc l'unité, ça se fait quoi? Grâce à l'amour. Voilà. Et ensuite, deuxième question, c'est à quel point vous avez aimé l'humanité. C'est pareil. Deuxième bénédiction, on crée la famille. La famille est l'école de l'amour. Voilà. Les différents types d'amour, en fait, sont là, justement, quand on est, on a l'amour pour nos parents. On a ensuite l'amour fraternel. Puis, plus grand, on a l'amour parental. On a l'amour conjugal, puis l'amour parental. Tous ces types d'amour sont là pour justement, l'amour fraternel, c'est la famille et l'école de l'amour, pour apprendre à aimer aussi toute l'humanité au sens large. Donc ça, c'est pour développer l'humanité. La deuxième bénédiction, c'est développer notre amour, voilà, pour l'humanité. Donc ça, c'est la deuxième bénédiction. Et troisième bénédiction, c'est la question, c'est à quel point as-tu aimé la création? Voilà, donc ça, c'est la troisième bénédiction. Donc notre but sur la terre, c'est de développer notre amour envers Dieu, envers l'humanité et envers tout l'univers, envers toute la création de Dieu. Voilà. Donc ni plus ni moins, pour pouvoir être capable de pleinement vivre, de ne pas vivre handicapé dans le monde spirituel. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette partie. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et donc là, je vais la prochaine fois vous parler du deuxième chapitre qui est la chute. Donc là, c'est pourquoi le mal existe-t-il? Quelle est l'origine du mal? Donc là, on a parlé de l'idéal de Dieu. Voilà, quel était le but de Dieu? Donc c'était voilà d'avoir de la joie en créant l'univers. Voilà, et quel est notre but? C'est d'accomplir ces 3 grandes bénédictions qui va nous apporter de la joie et apporter de la joie à Dieu en fait, et pour nous préparer à notre monde, au monde spirituel où on aura notre vie éternelle. Voilà, donc demain, la prochaine fois, ce sera la chute. Donc là, c'est quelle est l'origine du mal? Quelle est la racine des conflits qu'on voit dans ce monde? Quel est le problème à son origine? Si on connaît l'origine du problème, on peut trouver le bon traitement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on verra demain ensemble. Voilà, donc je vous dis à très vite. Bonsoir tout le monde. Salut!